que vous allez bien. Aujourd'hui, il y a tant de personnes qui prient, mais leur vie ne change pas. Aujourd'hui, j'aimerais bien peut-être leur dire ceux qui ne savent pas pourquoi est-ce que leur vie ne s'améliore pas, mais tandis qu'ils prient beaucoup. J'aimerais bien commencer avec les contextes prière, parce qu'il y a tant de gens qui ne savent pas qu'est-ce qu'on appelle prière. La prière, ce n'est pas vous rentrer dans votre chambre, vous demandez à Dieu, Dieu, donne-moi l'argent, Dieu, aide-moi vers ceci, Dieu. Non, là, c'est pas une prière, là, c'est une requête. Dieu, il est le pourvoyeur de nos besoins. Il est le seul et unique personne qui connaît les sons de nos cœurs. Quand vous priez, il faut remercier Dieu parce qu'il vous a créé et non lui demander. Quand vous demandez, là, ça devient une autre chose. Quand on prie, par exemple, vous pouvez prier Dieu, merci parce que tu es grand, Dieu, je vous en remercie parce que vous m'avez fait ceci, cela, parce que tu es chanceux de ce que tu as. Ce n'est pas que tes moments difficiles que tu passes, que Dieu n'est pas là, non. Les moments difficiles sont intervenus, c'est parce que tu pensais, donc c'est toi-même qui l'as attiré. Là, je suis dans le contexte de prière. La vraie prière, c'est lorsque tu marches à la conformité de la parole de Dieu. C'est lorsque tu marches selon la volonté de Dieu. C'est ça qu'on appelle la vraie prière. La vraie prière, ce n'est pas quand vous rentrez dans votre chambre, vous commencez à demander Dieu, tandis que Dieu il est de ces uniques personnes et qui connaît les sons de nos cœurs. Parce qu'on ne peut pas demander à une personne qui connaît déjà nos cœurs. Et voire même, il faut au-delà de ce que nous pensons, si vous lisez dans la parole de Dieu. Quand vous priez, dans la prière, c'est lorsque vous faites du bien. Vous vous réveillez le matin, vous laissez cette journée en Dieu, de vous laisser votre journée à la main de Dieu. Depuis le matin, il faut éviter de faire le péché. Pourquoi? Parce que le fait de faire le péché, c'est là interrompre certaines facilités de la communication avec Dieu. Parce que une fois vous marchez selon la conformité de la parole de Dieu, une fois vous marchez selon la volonté de la parole de Dieu, sûrement quand vous demandez directement Dieu, parce qu'il y a des choses qu'on demande aussi, quand vous demandez à Dieu, il n'y aura pas des interruptions. Pourquoi? Parce que tu marches selon sa volonté. Donc je donne un exemple. Un papa, quand il sort de la maison, donc il part au travail, il dit à ses fils, non, aujourd'hui personne ne sort à la maison. Donc j'aimerais bien quand je vais rentrer de vous voir tous à la maison. Et à sa grande surprise, il est rentré à la maison parce qu'il avait tout le monde, donc il avait presque tous les enfants, mais il avait un qui n'avait pas obéi à papa, mais donc lui il était sorti. Et là où il était sorti, il est parti dire oh non, mon père c'est une bonne personne, mon père, il est en train de proposer son père vers le haut. Dehors. Au contraire, il ne respecte pas son père, parce que son père maintenant s'il a un truc à donner, il ne faut pas donner à lui. Pourquoi? Parce qu'il ne respecte pas, c'est même avec Dieu. C'est lui qui respecte ses commandements, qui respecte ses lois. C'est très important. Pourquoi? Parce que Dieu il a mis des lois ici, à l'instar de lois d'attraction, donc loi de gravité, mais on verra ça dans une autre vidéo. Nous devons marcher selon la volonté de Dieu. Nous devons prier comme il faut, parce que Dieu est grand. Il nous a mis, nous sommes au temps de la grâce. Il faut vous croyez que Dieu existe. Pourquoi? Parce que Dieu aime ceux-là qui s'approchent de lui, qu'il croit, parce que c'est ça sa volonté. Et dans les prochaines vidéos, j'aimerais bien vous dire aussi qu'est-ce que le mot croyance. Là, ça pourra vous aider. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse.